Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode du podcast En lien. Pour cet épisode, j'avais envie de vous proposer un format un peu différent. J'ai envie de répondre à une question qui m'a été posée en MP parce que je pense qu'elle peut vraiment donner des clés à un grand nombre de parents qui se reconnaîtront dans ce que cette maman évoque. Je reçois énormément de messages en MP, j'essaie de répondre à tout le monde. Après, je ne peux pas répondre à vos questions particulières concernant vos enfants. Je réfléchis à remettre en place les consultations à l'unité. Là, actuellement, mes coachings sont sous forme de forfait sur du moyen-long terme. Mais voilà, pour les petites questions que vous pouvez avoir au quotidien, je me dis que peut-être ça vous aiderait d'avoir accès à des consultations ponctuelles. Donc, je réfléchis à ça, peut-être courant 2026, je réouvrirai ces consultations-là. Si le format de l'épisode d'aujourd'hui vous plaît, je pense que je réitérerai et que de temps en temps, j'extrairai vos questions reçues en MP pour les développer en un épisode de podcast, ce qui permettra de faire d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire répondre à la fois aux parents qui m'ont posé cette question, mais aussi de donner des clés à tous les parents qui rencontrent le même type de challenge avec leurs enfants. Il y a aussi un autre format que j'ai en tête depuis plusieurs années. Et récemment, j'ai entendu ce format-là chez une podcasteuse que j'aime beaucoup, elle est thérapeute de couple. Ça a refait germer une petite graine qui était dans ma tête. L'idée, ce serait de proposer des épisodes où je prends un parent une trentaine de minutes en ligne et je viens creuser avec lui son challenge du moment pour pouvoir vous en faire bénéficier parce que je le sais pour avoir animé plusieurs ateliers collectifs que le fait d'entendre ce qui se passe chez d'autres parents dans d'autres familles permet déjà de se dire qu'on n'est pas seul et on peut trouver des clés pour sa propre réalité en écoutant les challenges des autres et les clés qui sont données à d'autres parents qui traversent à peu près la même chose que nous. Donc c'est pareil, si ce format vous parle, si ça vous donne envie, je pense que j'ouvrirai peut-être une liste d'attente où vous pourrez vous inscrire pour participer à l'enregistrement d'un épisode en m'exposant votre problématique. Pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous lire la question de cette maman et puis j'y répondrai juste après. Souvent, j'essaie de me rassurer en me disant que je fais de mon mieux, mais je suis sûre qu'il y a d'autres alternatives que les cris. Quand par exemple ce matin, mon fils de 2 ans m'a pris mes pinces à cheveux, les a jetées par terre. Je lui ai demandé de les ramasser et de les ranger. Il me dit non, avec un petit sourire en coin. Et au bout de la 5e fois où il me dit toujours non, là je crie, je punis, mais malheureusement, je ne vois pas bien comment réagir autrement. Car si je laisse couler et si je le fais à sa place, je pense que ça ne va pas lui apprendre les bonnes choses. J'aimerais réagir en me mettant en lien, mais je comprends pas bien ce que ça veut dire. Merci à cette maman de m'avoir laissé cette situation et d'avoir bien détaillé. Ça va me permettre de vous décortiquer point par point. Il y a un premier point central à comprendre pour apprendre à réagir différemment et donc se mettre en lien. Et ça, c'est une clé qui est indispensable que je transmets à tous les parents et sur laquelle on s'entraîne beaucoup quand on démarre un coaching ensemble parce que sans ça, tout le reste ne peut pas fonctionner. Et ce premier point, j'aime bien l'aborder sous l'angle de l'iceberg. L'iceberg, c'est quoi? C'est une partie émergée qui est le comportement, ce que je vois, et une partie immergée qui est un besoin. Donc un besoin caché lié à un comportement. Ce que nous sommes nombreux à avoir reçu et donc appris dans notre enfance, c'est que quand on a un comportement, donc la partie visible, inappropriée aux yeux des adultes, il va y avoir une conséquence, des cris, une punition, parfois des coups. Ce que je propose, c'est de faire un pas de côté. Ce pas de côté, il dit un comportement égale un besoin caché. Là, je montre bien en haut le comportement, donc c'est la partie que l'on voit. C'est inapproprié, bouton rouge. Si on se focalise sur le comportement, on va avoir ce réflexe comme l'ont eu nos parents avec nous, et donc c'est comme ça qu'on a appris à fonctionner avec nos enfants. Si on ne remet pas en question notre façon de fonctionner, on continue à agir comme ça, on reproduit. Donc, un comportement égale une sanction. Là, ce que je vous propose, c'est un comportement égale un besoin caché. Je vais aller chercher ce qui se passe pour mon enfant. Si je reprends cette situation, mon enfant a jeté les pinces. Ok, je juge ce comportement inapproprié. La sanction, là, entre guillemets, donc c'est pas vraiment une sanction, mais la demande, là, du parent, c'est tu ramasses.
l'enfant s'oppose, ne veut pas. Donc, recomportement, opposition. Si on reste focalisé sur j'ai jeté et ensuite je m'oppose, qu'est-ce qui va se passer pour nous parents? On va se sentir défiés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà qu'il y a un pas de côté qui est fait, puisque cette maman, par rapport au comportement, tente de répéter sans avoir recours immédiatement à la sanction. Donc elle répète une fois, deux fois, trois fois. Et on voit bien que le souci de cette méthode-là, c'est que on reste focalisé sur le comportement. Et comme l'enfant ne se sent absolument pas compris dans le besoin caché sous ce comportement, il va continuer à s'opposer. Il va continuer à, entre guillemets, défier l'adulte, parce que c'est bien ça le problème dans cette situation-là, c'est qu'en tant qu'adulte, on se sent défié. Et donc, je me focalise, je répète une fois, deux fois, trois fois, j'essaye d'être calme. Je me dis, j'ai tout fait là, j'arrive plus. Quelle est la dernière solution? Je me mets à crier. Je crie, ça ne fonctionne pas mieux, il ne range pas mieux. Autre levier, la punition. On n'a rien appris. La maman culpabilise parce qu'elle se dit je passe mon temps à hurler, à punir et à avoir parfois probablement des mots et des gestes que j'ai pas envie d'avoir, mais comment faire? Et là, c'est intéressant aussi parce qu'on entend le j'ai peur. J'ai peur que si je le fasse à sa place, ils n'apprennent rien. J'ai peur que si je ne marque pas le coup, peut-être il va me bouffer. Et donc, je me sens démunie. Et quand je me sens démunie, je suis complètement emportée par ma colère. Évidemment, quand on ne se sent pas armé, quand on ne se sent pas outillé, toute la colère nous submerge. On ne sait pas trop comment réagir autrement. Et maintenant, si on reprend cette situation en allant regarder le besoin caché sous le comportement. Donc, on défocalise de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est jeter les pinces par terre. Premier comportement. Deuxième comportement, quand l'adulte demande de réparer, je refuse, donc je m'oppose. Hop, ça fait monter la colère. Je me sens défiée en tant qu'adulte, ça me heurte, ça me titille. Si je fais tout de suite ce pas de côté, et ce n'est pas facile au départ, ça demande un entraînement parce que on n'a pas fonctionné comme ça avec nous quand on était enfant. Donc, ce que notre cerveau a enregistré, c'est quand je me suis opposée à mes parents, quand j'ai eu un comportement qu'ils ont jugé inapproprié, peut-être j'ai bénéficié de quelques minutes de patience, mais au final, j'ai été punie, j'ai été désapprouvée, j'ai été blâmée et parfois j'ai eu des coups. Donc si vous n'y arrivez pas et si vous ne le faites pas actuellement, ce n'est pas que vous êtes des mauvais parents. Vous êtes juste des parents qui sont sous le coup de leur schéma. Si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez bien la volonté de faire différemment. Donc bravo, parce que vous pourriez continuer à fonctionner comme vos parents ont fonctionné avec vous. Et en effet, vous seriez en train de faire une reproduction de schéma que vos enfants, derrière, pourraient reproduire avec leurs enfants, etc. Et c'est comme ça qu'on transmet, sans s'en rendre compte, des schémas dysfonctionnels qui sont pas vraiment utiles, qui n'apprennent rien, mais on n'a pas remis en question ces schémas-là. Et c'est ce que je vous propose de faire là, tout de suite. Ce petit garçon qui a jeté les pinces. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Pourquoi il a jeté les pinces? Là, j'ai pas le détail, donc on va essayer de se projeter et de se mettre dans les baskets de ce petit garçon. C'est le matin, c'est le moment de se préparer. Donc là, on va se dire, on va en déduire que le besoin du petit garçon à ce moment-là, c'est un besoin d'attention, de connexion. Donc comportement, je jette les pinces par terre. Ce que je veux te dire, maman, c'est que j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Si, maman, tu me dis de ramasser les pinces et tu focalises sur mon geste, je me sens pas du tout compris, je vais m'opposer. Non, maman, tu ne comprends pas ce que je veux te dire. Je veux te dire que j'ai besoin que tu t'occupes de moi. Je ne ramasserai pas ces pinces, tu ne me comprends pas. Si là, la maman fait un pas de côté et se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ce matin, ça va pas? Tu jettes les pinces de maman, qu'est-ce qui se passe pour toi, mon chéri? Est-ce que tu as besoin d'attention ?» Alors, suivant l'âge de l'enfant, là c'est un tout petit enfant, donc j'ai envie de vous dire, il comprend très bien les mots que je suis en train de prononcer là, mais vous vous mettez à hauteur d'enfant, vous vous mettez à hauteur de la compréhension que votre enfant a en fonction de son âge. Mais l'idée, c'est de faire un pas de côté, de s'extraire de comportement sanction en allant vers comportement connexion aux besoins.
J'ai compris ce qui se passe pour toi, mon chéri. J'ai compris que si tu fais ça, ce n'est pas pour m'embêter. Donc, changer de regard sur le comportement. Mon enfant n'a pas ce comportement-là pour me défier. Changement de regard sur les comportements de nos enfants. J'en parle beaucoup dans l'atelier Enfants pénibles, qui est bien détaillé et qui permet de sortir de cette croyance-là, parce que ça aussi, c'est un pas énorme d'arrêter de se dire que nos enfants font certaines choses pour nous défier, pour nous embêter. La phrase que j'aime répéter et une fois qu'on l'a intégrée, ça change complètement la dynamique, c'est: un enfant qui se sent compris, c'est un enfant qui fonctionne bien. Donc, tu as jeté les pinces de maman, je ne suis pas d'accord pour que tu les jettes. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi? De quoi tu as besoin? Et là, on peut faire des propositions si l'enfant ne sait pas formuler. On peut déjà ouvrir ses bras en disant: viens. Et là, on crée du lien immédiatement. C'est-à-dire, je ne blâme pas ton comportement, même si je ne suis pas d'accord, j'y reviendrai plus tard. Mais là, je comprends quelque chose qui ne va pas pour toi. J'ouvre mes bras. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ça va pas ce matin? Tu es de mauvais poil, tu es de mauvaise humeur, c'est difficile pour toi ce matin. Est-ce que tu as faim? Cherchez le besoin caché. Votre enfant ne fait pas ça pour vous embêter. Changez de regard sur les comportements des enfants et connectez-vous aux besoins. Et ce qui est difficile, je pense aussi pour cette maman, c'est qu'elle voit le sourire de son enfant et souvent on prend ça comme un défi. Ça aussi, c'est une fausse croyance et c'est intéressant de changer de regard sur les sourires, vous savez, en coin de nos enfants quand on les gronde ou quand on n'est pas content. Ce sont des sourires nerveux et c'est de la décharge émotionnelle. C'est pas des sourires pour nous narguer. Déjà, c'est des sourires pour se mettre en lien. Ok, si je souris, peut-être que maman, elle sera moins en colère contre moi. Ou peut-être qu'elle comprendra que ce dont j'ai besoin, c'est vraiment d'être en lien avec elle et d'attention, parce que je me connecte par, au départ, quelque chose de positif, hein, un petit sourire. Quand j'étais bébé, j'avais ce sourire et tout le monde était aux anges, tout le monde était baba de mon sourire. On passait son temps à vouloir me faire sourire, à me faire rire. Et là, maintenant que j'ai grandi, maintenant que je suis censée comprendre certaines choses qu'en réalité je ne comprends pas parce que mon cerveau n'est pas suffisamment mature, la maturité émotionnelle n'est pas encore là, et que je souris comme je le faisais, ça ne fonctionne plus. Donc le sourire de votre enfant, il peut être nerveux, comme une décharge émotionnelle. Est-ce que vous n'avez pas déjà souri, vous, quand vous étiez enfant, quand vos parents vous grondaient? Est-ce que vraiment, si vous vous remettez dans vos baskets d'enfant, vous vous dites: je narguais mon parent? Ou est-ce que simplement vous n'arriviez pas à vous retenir parce que c'était un peu plus fort que vous, comme une décharge, un rictus nerveux? Et il y a aussi vraiment cette seconde chose qui est le réflexe archaïque, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, du nourrisson qui perdure mais qui ne fait plus le même effet sur le parent et qui en réalité est là au départ pour se connecter aux parents. Donc ce n'est pas du défi. Un enfant qui sourit quand on le gronde, qui a le regard rieur, ce n'est pas du défi. Et le dernier point qui importe beaucoup cette maman, c'est: si je le fais à sa place, il n'apprend rien. Si ce n'est pas lui qui le fait, si ce n'est pas lui qui ramasse ses pinces, il n'apprend rien. Donc on revient sur la mise en lien. J'ai compris mon enfant, je lui ai dit, je n'ai pas focalisé sur son comportement, je me suis connectée à son besoin. Une fois qu'il est apaisé, une fois qu'il s'est senti compris, l'enfant fonctionne mieux, comme je vous l'ai dit. Il va bien, il est en lien avec son parent, il est bien. Et à ce moment-là, vous pouvez revenir sur ce qui est important pour vous, sur les valeurs que vous avez envie de lui transmettre, si je fais, entre guillemets, une bêtise ou si je fais une expérience, j'aime bien aussi employer le mot d'expérience au lieu de bêtise parce que ça permet de voir que tout ce que font nos enfants, que l'on juge approprié ou inapproprié, ce sont des expériences pour apprendre. Donc si je fais l'expérience de jeter ces pinces par terre alors que ce sont des pinces auxquelles je tiens, puis j'ai pas envie qu'on jette mes objets par terre, eh bien c'est important de pouvoir derrière les ramasser. Ce qui peut être intéressant pour continuer à se mettre en lien, c'est ok, je t'aide, on le fait ensemble. On ramasse tous les deux et on va reposer les pinces à leur place. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez à quel point là l'enfant acquiert des compétences importantes? J'ai eu un comportement jugé inapproprié pour mon parent. Mon parent n'a pas focalisé sur mon comportement, il m'a appris, en se connectant à mon besoin, il m'a appris à me connecter à mon besoin. Donc il m'a appris à réguler mon besoin, réguler mon émotion. J'apprends beaucoup
en co-régulant avec mon parent. J'apprends comment je fonctionne à l'intérieur et j'ai besoin de mon parent quand je suis dans ces états-là. Si on me punit à chaque fois ou si on me gronde à chaque fois, je n'apprends rien. J'apprends juste à enfouir ou à faire sortir ma rage de plus belle pour manifester mon mécontentement, mais je n'apprends pas à réguler ni mes besoins, ou en tout cas, je n'apprends pas à être à l'écoute de mes besoins, ni à réguler mes émotions. Donc, en se mettant en lien, on apprend ça. Deuxième chose qu'on apprend là dans cette situation, c'est réparer. Réparer avec le soutien de l'adulte. Ce sont des compétences qui sont indispensables pour bien grandir et à développer une sécurité intérieure. Je sais que quand je vous dis tout ça, peut-être vous vous dites, mais ça me paraît impossible. Moi, quand mon enfant me défie, je pars du tac au tac. Je suis en colère et j'arrive pas à m'empêcher. Je me sens tellement défiée que je suis pas sûre de pouvoir me mettre en lien. Et ce n'est pas grave. Un pas après l'autre. Si vous n'arrivez pas à chaud, c'est-à-dire quand vous êtes en pleine situation avec votre enfant, à défocaliser du comportement pour aller chercher le besoin caché, ce n'est pas grave. Vous avez crié, vous avez puni, vous avez agi comme vous auriez aimé éviter d'agir. Attendez de redescendre, attendez d'être à froid pour revenir sur la situation avec votre enfant et réparer. Et là, dans cette situation, on peut tout simplement dire « Mon chéri, je me suis mise très en colère ce matin contre toi à cause de ces pinces, mais en réalité, quand je repense à cette situation, je me demande si c'était pas parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas pour toi. Et la prochaine fois, j'essaierai d'agir différemment. Je suis désolée, ça peut être très simple réparer. Ça peut commencer comme ça, revenir sur les situations à froid. Et vous allez voir que petit à petit, plus vous vous entraînez, plus naturellement, vous allez avoir le réflexe même à chaud de vous extraire de votre rage, de vous extraire de ce sentiment de vous sentir défié pour vous connecter plus facilement aux besoins de votre enfant. Voilà, pour résumer l'épisode, je reprends les quelques points que j'ai abordés ici. Donc, prendre les situations d'opposition, de conflit avec vos enfants sous l'angle de l'iceberg. Un comportement cache toujours un besoin. Si je me connecte à ce besoin, je permets à mon enfant de sortir des comportements inappropriés et de s'apaiser. En revanche, si je continue à focaliser sur le comportement, je vais alimenter le rapport de force et avoir du mal à sortir du cercle vicieux. Deuxième point, les rictus de vos enfants ne sont pas des défis. Troisième point, si je n'arrive pas à défocaliser du comportement au départ, ce n'est pas grave. Revenez sur les situations à froid et petit à petit, vous allez développer de nouvelles compétences parentales. Pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez doux envers vous-même. Moi, j'ai été une maman très autoritaire, je le dis dans mon 7e épisode, une maman qui réagissait du tac au tac, les besoins, rien à faire, je savais même pas ce que c'était, les émotions, il fallait qu'elles soient tempérées tout le temps, sinon je me sentais défiée, hurler, enfin bref, j'étais complètement à la masse sur ce que sont les besoins, les émotions, se mettre en lien. Ce n'était pas du tout dans mon paysage parental. J'ai été un peu forcée de fonctionner différemment parce que j'ai constaté à la naissance de mon deuxième enfant les limites de continuer à fonctionner comme ça et j'avais pas envie d'abîmer définitivement le lien avec mes enfants parce que je voyais que c'était ce qui était en train de se produire et j'avais très peur de reproduire certaines choses qui se sont passées pour certains de mes frères et sœurs avec mes parents qui ont toujours aujourd'hui des relations tendues d'ailleurs à l'âge adulte avec eux. Bref, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez envie de faire différemment et ça, c'est déjà énorme pour vos enfants. Allez-y un pas après l'autre. Ne vous mettez pas de pression. Et si vous vous sentez en grande difficulté et que vous avez envie d'accélérer le processus du changement, n'hésitez pas à vous faire aider pour ça, à vous faire accompagner parce que c'est à la portée de tous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme je vous le disais en début d'épisode, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce format, donc une question de parent, une réponse, et sur le format que j'envisage de faire en 2026, donc une séance individuelle d'une 30aine de minutes avec un parent sous forme d'épisode. D'ailleurs, vous pouvez aller checker le descriptif de l'épisode parce que je vais mettre une liste d'attente pour les parents qui auraient envie de bénéficier de cette séance de coaching avec moi qui serait ensuite diffusée. Cette séance serait bien évidemment gratuite. Je vous dis un grand merci pour vos écoutes fidèles et à bientôt pour le 9e épisode.